Les gars, j'espère que vous allez bien, tranquille. On va parler de Marcus Rashford. Est-ce que le Barça devrait se pencher sur un ailier ou est-ce que le Barça devrait être en mesure de finaliser Marcus Rashford? Est-ce que finalement c'est une bonne décision? Et est-ce que le Barça a tout simplement les moyens pour faire cela et est-ce que c'est le bon choix? Donc, je reçois beaucoup de ces messages-là en DM. N'hésitez pas, surtout les gars, à me suivre sur TikTok. On est pratiquement 300 000 là-bas. Victor, vous allez voir, le lien, il est tout simplement dans la bio. On s'est lancé aussi sur Instagram. On va faire du contenu et on est là sur Facebook et bien sûr sur YouTube. Le challenge continue, une vidéo par jour, tous les jours, ici sur YouTube jusqu'à la fin d'année et on verra tout simplement ce que ça donne. Donc, Marcus Rashford, c'est un ailier à profil différent, un petit peu différent d'un certain Lamine Yamal ou d'un Neymar, des ailiers qui sont plus du style dribbleur, agréable à voir avec le ballon, technique, surtout visionnaire. Et voilà, il y a des joueurs aussi, voilà, comme Lamine Yamal, qui ont pas seulement la technique, mais qui ont cet aspect-là de la passe, d'intelligence de jeu, ce qu'il foot. Contrairement à Marcus Rashford, qui est plutôt un ailier qui mise sur la vitesse. Quand il était beaucoup plus jeune, c'était l'un des joueurs les plus rapides. Il a été comparé plusieurs fois avec Mbappé, par exemple. Et voilà, Marcus Rashford à Manchester United, qui a eu son prime là-bas et plusieurs fois voilà, qui a joué en PL, qui est plus dans ses côtés physiques, dans ses côtés explosivité. Et voilà, qui vient au Barça pour se relancer parce qu'il a eu une période vraiment, une période très sombre dans sa carrière. Et voilà, il a fait un prêt à Aston Villa qui n'a pas été très concluant puisque voilà, il est passé par Aston Villa. Ils ont joué Aston Villa, je crois que c'était quart de finale contre le PSG avec Unai Emery et voilà Rashford qui fait un match incroyable, un match retour, quart de finale retour. Le PSG, je crois que c'est un match avec plein de buts et voilà Aston Villa qui fait une remontada mais il reste un but pour pouvoir éliminer le PSG. Donc franchement, Marcus Rashford qui est l'un des joueurs décisifs parce qu'il joue à quoi 70 minutes contre le PSG, il est monstrueux. Pied gauche, pied droit, frappe, passe, centre, il est partout. Et voilà, il vient au Barça pour se relancer. On est tous très contents à la fin de l'été. Et voilà, le Barça le prend en prêt avec option d'achat à 30 millions d'euros. Et voilà, on est quasiment aujourd'hui à la fin de février, début mars 2026. Marcus Rashford, aujourd'hui, en stats, si je ne me trompe pas, on est à quasiment 10, 11 buts et quasiment 10, 11 passes D. Donc, on est autour de 21, 22 GA au mois de février pour un Marcus Rashford, un joueur en prêt. Et il y en a qui me posent toujours la question, Victor, est-ce que Marcus Rashford, le Barça doit le faire? Est-ce que le Barça doit le faire? Alors, moi, ma réponse, elle est un petit peu vague, dans le sens où on ne se prononce pas à 100% oui, à 100% non, mais on se justifie, dans le sens où je pense que le Barça, dans l'état actuel des choses, avec l'état financier qu'on connaît, le Barça devrait finaliser Marcus Rashford. 30 millions d'euros. Maintenant, c'est peut-être trop tôt pour le dire parce que la saison, il reste encore 3-4 mois à peu près pour le faire. Le Barça en ce moment, on ne sait pas encore si on va jouer Newcastle, le PSG en huitième de finale et on ne sait pas jusqu'où le Barça ira en Ligue des Champions. Voilà, on doit jouer face à l'Atlético de Madrid, finale de Copa del Rey la semaine prochaine au moment où je fais cette vidéo. Donc, Marcus Rashford, on ne sait pas dans quel aspect il peut être vraiment décisif pour le Barça cette saison. Mais si on se base sur les stats actuelles, il a les stats qu'on demande. Il fait partie des joueurs les plus décisifs du Barça en ce moment. Mais c'est surtout que dans le jeu, il y a beaucoup de personnes qui lui trouvent des lacunes. Et moi, évidemment, dans le sens où techniquement, des fois, Rashford, c'est un peu limité. Voilà, quand tu compares avec ces petits joueurs-là de la Masia dans les petits espaces, tu vois, ils sont assez bons, ils sont assez pertinents, ils voient assez vite, ils jouent bien, ils contrôlent bien le ballon, ils sont beaux à voir jouer. Quand tu vois De Jong, Pedri, Yamal, voilà, Olmo, de temps en temps, faire des combinaisons, tu te dis, ah ouais, bah, voilà, c'est beau, Fermin et tout. Mais Rashford, des fois, tu as l'impression qu'il est brouillon, il joue la tête un petit peu baissée, il fait que courir, plusieurs fois des corners un peu frustrants. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, vous pensez que le Barça, dans l'état actuel des choses, si on doit se pencher réellement sur une ailier gauche, on doit commencer à parler, les gars, minimum à 60 millions d'euros. 60 millions d'euros minimum. S'il faut commencer à parler d'un ailier gauche, on a vu on voulait faire Nico Williams, manque de moyens et peut-être aussi manque de sérieux de Nico Williams, avec le fait que la Liga avait voilà, divulgué les informations, l'état financier du Barça. Mais de toutes les manières, on a eu la difficulté à l'enregistrer, Nico Williams, et les paiements auraient été faits en tellement de tranches. Luis Diaz, c'était tout simplement impossible parce qu'il va au Bayern, je crois, 70 ou 75 millions d'euros. Donc, Marcus Rashford qui vient en prêt.
Option d'achat 30 millions d'euros et l'option d'achat même, le Barça cherche à le négocier pour peut-être 25 à 20 millions d'euros pour l'achat. On peut dire qu'en ce moment, ce n'est clairement pas une priorité, donc dans le sens où, oui, offensivement, il faut un ailier gauche qui soit percutant, mais là, le problème en ce moment du Barça, ils ont deux problèmes majeurs. Déjà, la défense, commençons par le système, mais la défense intrinsèquement, nos défenseurs ne sont pas au niveau, surtout notre charnière et même nos latéraux, ils sont tout simplement pas au niveau. C'est pas possible qu'on n'ait pas de remplaçant pour Koundé avec les performances qu'il affiche. Et aussi, numéro 9 comme Ferran Torres ne doit pas être titulaire au Barça, mais on est obligé de faire avec puisque c'est le joueur décisif. Lewandowski, 36 ans, c'est incroyable qu'il soit en concurrence, 36-37 ans, soit en concurrence avec notre neuf qui est Ferran Torres. C'est pas bon, quoi, quand tu vois que dans d'autres clubs, ils ont quand même des neufs, je fais tout simplement, tu vois, ils ont des neufs assez décisifs, des Harry Kane, des Erling Haaland. Voilà, moi j'ai proposé Osimhen, je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs dessus demain. Le profil d'Osimhen m'intéresse beaucoup dans le système de Flick, mais est-ce que le Barça peut le faire financièrement aussi, c'est autre chose. Donc, quand tu te poses la question financièrement, les autres options disponibles sur le marché, quand tu vas parler de mercato, que ce soit en termes de qualité, mais surtout en termes de prix, de valeur, ah ben c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop. Le Barça en ce moment ne peut pas se permettre ça en partant du fait que la priorité, c'est d'abord la défense et par la suite l'attaquant numéro 9 et enfin un ailier gauche. Donc peut-être mettre 25-30 millions d'euros sur Rashford. Au pire des cas, si ça ne marche pas, je pense qu'à ce moment-là, il pourra peut-être se relancer dans un autre club, Arabie Saoudite ou voilà, même en Europe toujours, peut-être aller en Allemagne ou retourner en Angleterre. Et peut-être voilà, si tu le prends 25 millions d'euros, si tu le revends à 20, 30, voilà, peut-être tu fais pas de plus-value, mais tu perds pas vraiment d'argent et voilà, il t'aura servi quand même. Comme je dis, on sait pas vraiment raffiner à un moment donné. Il était indésirable au Barça après trois saisons et voilà, sous Xavi, c'était pas bon. Il avait perdu la confiance. Quand Tiflik arrive, voilà, Rafinha devient un autre joueur tout simplement. Donc, c'est peut-être ça qui peut arriver à Marcus Rashford. Je compare pas, bien évidemment, les qualités intrinsèques des joueurs. Rafinha, on sait qu'il donne pressing, il donne beaucoup. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le club. Et voilà, c'est quelqu'un d'aussi technique et dans la finition, il est impeccable. Mais Rashford, c'était un ailier à l'époque dans la finition qui était tout simplement injouable. Et on a même vu des buts qu'il a marqués. Voilà, depuis Messi en Ligue des Champions, le Barça n'avait plus mis de coup franc. Depuis Messi 2019, je crois. Voilà, Marcus Rashford qui a mis un coup franc là dernièrement contre Copenhague, si je ne me trompe pas. J'avais mis deux buts salvateurs contre Newcastle en phase de Ligue, en Ligue des Champions. Donc le Barça va affronter le PSG et Newcastle en huitième de finale. Tu sais pas, c'est peut-être Rashford qui te qualifie. Et voilà, donc je dirais que vu que le Barça n'a pas de choix, enfin, n'a pas vraiment le choix parce que financièrement, la capacité du Barça en ce moment est limitée et ce n'est pas une priorité. Oui, on devrait faire Marcus Rashford, mais sous réserve. On va peut-être refaire une autre vidéo suite à celle-ci en avril pour voir à peu près, ok, Barça, est-ce que le Barça est champion d'Espagne? Est-ce que le Barça s'est rendu où en Ligue des Champions? Et voilà, rendu là-bas, on va voir le rendu de Marcus Rashford. On n'oublie pas qu'en ce moment, il est blessé et il doit être de retour dans le groupe. Et on espère que contre Villarreal, Atlético, on aura un Marcus Rashford qui pourra s'ajouter en profondeur de banc comme option intéressante. Donc, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, les frères. Et bien évidemment, on reste à jour parce que le Real joue dans quelques heures. Et si Benfica fait le job, on fera un débrief, bien évidemment. Donc, prenez bien soin de vous, la famille, et n'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. Le football n'est qu'une passion.